Shalom. Du coup, moi j'aime beaucoup dans les jeux vidéo, il y a un truc comme ça, surtout chez les anglophones, qui s'appelle les devlogs. Et les devlogs, c'est quoi? C'est de raconter un peu le processus de la création d'un jeu vidéo. Et je me suis dit, c'est dommage, ou du coup j'ai juste pas trouvé, qu'il n'y a pas un truc qui s'appelle Animation Vlog, qui serait justement de raconter un peu ce qui s'est passé pour la création d'une animation. Il faut l'histoire, il faut dessiner les fiches de personnages, il faut dessiner les environnements, il faut dessiner les storyboards, l'animatique, etc., etc. Et je me suis dit, tiens, il y a tellement d'étapes et tout, un peu comme dans le jeu vidéo où du coup tu switches d'un truc à faire à un autre truc à faire. Et en fait, à la base, je voulais faire une grosse vidéo où du coup dessus, je montrais directement le truc final et les étapes, etc., etc. Mais je me suis dit, ça prend tellement de temps, ça serait dommage de pas juste raconter au fur et à mesure. Donc du coup, je vais raconter un peu ce que j'ai fait. Donc première étape, d'où ça vient. Moi j'ai envie de faire de l'animation. J'ai envie vraiment de me spécialiser dans le fait de faire des dessins animés sur la Torah et sur les histoires de la Torah, etc. Et j'ai réfléchi à la base sur qu'est-ce que je pourrais faire pour aller dessus. Pour y aller d'une manière sûre et certaine, ça veut dire de faire de l'animation, etc. Mais d'un autre côté, de faire des courts-métrages, pour moi, ça me semblait déjà beaucoup. Et je voulais développer un peu l'univers que j'ai créé. L'avantage de travailler sur un court-métrage de ce type-là, c'est que, du coup, je vais pouvoir faire connaître un peu plus mes livres. Et deux, le fait que, comme c'est un espèce de publicité court-métrage, je vais pouvoir vraiment mettre en avant c'est quoi pour moi le point important du livre. Un peu comme le ferait une description à l'arrière du livre en fait. Et donc du coup je suis parti sur Abraham parce qu'Abraham c'est le dernier livre que j'ai fait. Et je me suis dit bon pourquoi pas faire Abraham, peut-être Ketsia, après Shaoul. Sur Shaoul il y a des choses que je dirais mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Et donc du coup j'ai commencé comme ça et j'ai commencé à écrire. Je travaille sur Visual Studio Code dans un langage qui s'appelle Fontaine. Donc du coup sur Visual Studio Code, ce qui est pratique c'est que quand on écrit, il y a des aides à l'écriture, il y a le fait qu'il se souvient des personnages que tu as déjà écrits, même les scènes, il peut reprendre les scènes qui étaient écrites précédemment, et le fait qu'à la fin ça fait un PDF qui est propre. Le storyboard, je vais le faire aussi un logiciel qui est gratuit, qui est très sympa, qui est un peu sous-estimé, c'est dommage, qui s'appelle Storyboarder. Et Storyboarder, donc du coup, encore une fois, comme je dis, très simple, mais c'est des possibilités qui sont très très fortes, donc du coup je vais vous montrer un peu sur Storyboarder à quoi ça ressemble. Mais du coup aussi ce qui est intéressant c'est qu'il y a des outils que je ne me sers pas. Par exemple il y a un outil qui est très intéressant où du coup si jamais tu fais des trucs un peu, t'as une possibilité de faire des trucs un peu en 3D dedans. Et tu peux il veut te proposer plusieurs options de plans. Comme ça du coup tu peux chercher c'est quoi le plan qui te plaît le plus, etc. Donc c'est assez chouette, il y a même aussi des préceptes qui sont trucs. Je me sers pas vraiment de tout ça, j'en suis déjà servi pour faire du storyboard dans d'autres occasions mais pas pour ce projet. Mais déjà le fait simplement que tu dessines, tu appuies sur le truc de droite, tu dessines, etc. Et que tout est prévu pour. Et le fait aussi surtout que on peut importer les scripts que j'ai fait en Fontaine, on peut les importer directement dans Storyboarder, de façon à ce que juste à cliquer sur les scènes et les différents passages, et les mettre et ça fait créer directement une planche avec les textes ou avec les passages. Et du coup ça me permet de pouvoir gagner du temps encore une fois. Et ensuite, après Storyboard, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce qu'on appelle l'animatique. L'animatique, c'est quoi? C'est que tu prends le storyboard et que tu l'animes de manière très rudimentaire pour avoir le timing, pour avoir un peu une idée de combien de temps l'animation va prendre et de ce qui va être à faire. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Roi Nimrod! Voici mon fils qui a détruit les idoles! Qu'il aille rejoindre mes dieux dans les flammes! Vous devriez idolâtrer plutôt l'eau. Parce que l'eau éteint le feu. Oh, tu veux mourir noyé? Que c'est l'Inde tienne. Ou plutôt le vent, parce qu'il souffle l'eau. Ou les rochers, parce qu'ils arrêtent le vent. Ou... Ça suffit! Tu mourras de mon Dieu, tu mourras par le feu! Ah! Comment? Mais c'est impossible! Donc j'ai doublé moi-même les personnages, etc. Mais c'est vraiment pour donner une ambiance. Sûrement que je vais redoubler ça. Peut-être que sinon non, c'est un charme en soi. L'animatique, je l'ai fait sur eMovie. eMovie pourquoi? Parce que t'as un truc qui s'appelle Kensburn, qui permet simplement de faire des pannes, des zooms et des trucs. Donc c'est pratique. Et le fait aussi que on peut enregistrer le record son micro en même temps qu'on voit la vidéo.
Donc on n'a pas besoin d'aller passer sur un autre logiciel, d'enregistrer, etc. et d'ajouter des trucs. On a fait directement sur la vidéo, donc ça c'est vraiment simple, c'est parfait. J'ai repris tout ça. Et ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tout, j'ai pris tous les décors que j'avais dessinés et j'ai fait des trucs sur Blender. J'ai repris en fait le palais que j'avais fait directement dans le livre. Et j'ai, le 3D que j'avais fait pour le palais pour pouvoir avoir l'inspiration dans le livre. Et donc du coup j'ai fait des rendus dessus, avec les bonnes dimensions, etc. Pour que après je mette ça sur After Effects. Et là du coup là je mets sur After Effects. Et donc de façon à ce que par exemple au lieu de faire des modèles 3D qui sont très très beaux, que ça prend beaucoup de temps, etc. Et surtout si jamais je veux l'adapter avec mon style de dessin. Du coup ce que j'ai fait c'est qu'à la place de ça j'ai fait 5 rendus d'images. Et je vais simplement peindre par-dessus. Donc voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc du coup, voilà, on a vu vraiment la structure, la base de tous les échelons qui vont arriver après. Prochaine partie, prochain animation vlog, je vais parler de l'animation elle-même, des différentes façons, j'essaie plusieurs trucs et tout, mais je vous laisse ça pour la prochaine fois. En attendant, je vous invite à aimer cette vidéo si vous l'avez aimée, vous abonner. Et voilà aussi, bien sûr, c'est par le site pour voir le livre lui-même, hein, qui est encore une fois l'inspiration pour cette animation. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.